Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tous pour le top 5, on est au top. On est au top. Emmanuel, direction Vincennes ce dimanche, une belle épreuve pour chevaux de 7 à 10 ans sur les 2850 mètres grande piste. On aura un recul de 25 mètres à 325 000 €, une corde à gauche. Une course, un bon lot, maintenant oui. Une course pas simple. Très bon lot, pas simple parce que l'hésitation est permise pour les places, mais pour les turfistes, j'annonce la couleur, 3 bases intégrales. C'est clair. Après, il faut opter pour la formule champ réduit. Mais on a l'avantage, c'est qu'on peut en écarter quelques-uns sans risque. Bon, on va voir déjà avec votre sélection, Emmanuel. En tête, le favori de la France entière, le numéro 9, Ulster Perrine, devant le numéro 2, Alphas Da Vinci, le 15, Tornado Bello, le 12, Sometime, l'As Olympique Chronos, le 3, Ut Vinière pour spéculer, le 13, Rissimer et le 8, Uranie Lorraine. On va rebondir sur le favori de la France entière, le numéro 9, Ulster Perrine, qui n'a plus à faire ses preuves sur cette piste et à ce niveau, comme l'atteste son récent succès le 12 septembre dernier dans le prix Moulin-la-Marche. On va le voir, il va l'emporter très très facilement. Avec deuxième, on va le noter, Alphas Da Vinci, voilà, pardon, deuxième. Non mais surtout Philippe, ce jour-là, 12 effractions. Les deux premiers, qui sont mes deux favoris, qui seront les favoris de la France entière, étaient chronométrés en moins de 13 sur 2007 dans la Gadoue. Objectivement, là devant, bon terrain, ils vont trotter 12, 5, 13. Ça sera mission impossible que de revenir gagner des 25 mètres. C'est clair. Ce sera mission impossible que de prendre une revanche pour ceux qui souhaitent une revanche. Enfin, ces deux-là se détachent incontestablement. Je les ai mis 1 et 2, je n'ai rien inventé, mais c'est impossible d'aller contre. Les deux sont moins de 13 sur le parcours, les deux sont au top. Jean-Michel Baudouin, Jean-Michel Bazir, les deux sont très très confiants avec Ulster Perrine. Et Alphas Da Vinci, on le connaît maintenant très bien, Joachim Löfgren. À chaque fois qu'il vient à Vincennes, c'est souvent carreau. Là, ça n'a pas été carreau, mais pas loin. Il fait un drôle de dernier kilomètre, le Alphas Da Vinci. Le cheval est retourné en Suède, il revient en France, il y a de la revanche dans l'air. Je ne pense pas qu'il y ait une revanche, mais l'hésitation est permise. Vous êtes sûr? Sur ce numéro 2, vous avez passé en deuxième, Alphas Da Vinci, pas de revanche possible? L'hésitation est permise. Je pense que c'est jouable, parce que le dernier kilomètre qu'il a fait, là on a vu que les 200-300 derniers mètres, mais au kilomètre, Alpha est très loin. Mais ce qui fait que j'ai gardé Ulster en tête, c'est qu'il gagne avec une petite marge. C'est clair. Que Jean-Mi a pris son temps l'autre jour, il n'est pas parti beaucoup plus vite que l'autre. Finalement, si l'impression visuelle était forte pour Alphas Da Vinci, elle était aussi très bonne pour ce Ulster Perrine et Jean-Michel Bazir. Je pense qu'il a sa petite idée derrière la tête. C'est des parts en montée, ce coup-ci c'est un 2008 GP, c'est pas un 2007, donc ça part en montant. Je pense qu'il va essayer de mieux démarrer que l'autre jour pour justement créer l'écart des départs sur Alphas Da Vinci. Ok, en troisième position, une troisième base, là au 25 mètres, le 15 Tornado Bello qui vient de se classer deuxième d'un groupe 3 sur ce même parcours. Villeroy. 25 mètres de recul, donc pour une troisième place. Oui, et puis c'est deuxième de Villeroy qui sera un prétendant très sérieux cet hiver, parce qu'on arrive déjà sur le meeting d'hiver dans le Cornulier, mais aussi le Prix d'Amérique. Je vous annonce la couleur Villeroy, notez-le dans les deux grandes épreuves. C'est noté. Tornado Bello, Pierre Lévesque, que j'ai eu au téléphone, est confiant pour la suite des événements, notamment la finale du GNT, qu'il courra en rendant 25 mètres. Là, il se voit une chance logique, mais pour les places, ce sera compliqué de battre les deux autres. Mais Tornado Bello, on est obligé. Ok, quatrième position, alors là, je vous avoue que j'étais un petit peu surpris, le numéro 12, Summertime. Moi, je la trouve un peu vieillissante. Alors, certes, en valeur intrinsèque, rien à dire, mais elle est un peu vieillissante. Et au 25 mètres, c'est vraiment pour une quatrième place. C'est pas faux, mais moi, je me dis qu'en prenant le dos de Tornado Bello qui va venir à un moment ou à un autre, ça peut être bien. Et puis surtout, c'est une première déférée des 4 chez les frères Martens. Et les frères Martens, quand ils défèrent des 4 pour la première fois, j'ai tendance à m'en méfier. Je pense qu'elle vaut mieux que sa dernière sortie. Elle est plus en fin de carrière qu'en début de carrière, certes. Mais je pense que le wagon de Tornado peut être le bon parce que, hormis les deux gros morceaux, Ulster et Alphas Da Vinci, il n'y a pas grand chose devant. Le deuxième poteau est quand même bien composé en qualité. D'accord. On va revenir au premier poteau, par contre, avec l'As Olympique Chronos, qui vient de renouer avec le succès. C'était sur le tracé d'Amiens. Il a gagné sur ce même parcours, c'était le prix du Jura en 2014. On va s'en méfier, mais là aussi, on est d'accord, c'est pour une place. Oui, c'est pour une place. Il monte un peu de catégorie, mais je pense qu'il a les moyens de monter de catégorie. Comme vous disiez si bien à l'instant même, il a déjà gagné 14 sur le parcours en 2014. Plusieurs fois, il a brillé sur ce parcours. Le cheval est vraiment très bien. Il est comme en léger retard de gain. À son poteau, il est meilleur que certains. S'il fait ce qu'il a fait récemment, il va être à l'arrivée. Le tandem
est redoutable. Les cols Gini sont vraiment extra. Depuis qu'il a une antenne en Normandie, tous ses chevaux répètent. Et tous ses chevaux sont en retard de gain. Lui, il a quelques gains à prendre. Il peut en prendre dès ce dimanche. D'accord. On va se quitter avec deux petits bonus. Un premier, c'est Mathieu Abrivard que Jean-François Meillard a rencontré qui va nous parler du numéro 3, Une Vinière. Vous allez voir, c'est pas la chaleur. On l'écoute. Il n'est pas revenu encore au top. Après, il a des engagements intéressants qui vont se profiler. Donc, à surveiller les prochains coups. Mais il va y falloir au moins cette course-là avant de revenir à son bon niveau. Surtout que l'opposition a l'air de taille. Hein. Ouais, il y a un bon lot. Hein. Donc, là, je vais courir sans prétention à la corde. Et c'est vrai que ça va jouer en tête, à mon avis. Et voilà, j'ai bien démarré, être en dedans. Et pareil, si j'arrive à prendre une place en fin de combinaison. Pas très chaud, mais ouais, s'il arrive à prendre même une place... pas chaud du tout. Ouais, mais moi, je l'ai gardé parce que la dernière fois, il courait sans prétention avec son père au sulky. C'était beaucoup mieux que ne l'indique son classement. Il peut être 5e parce que c'est vrai qu'il y a un lot. Mais au forfait, il y avait un meilleur lot, ça s'est creusé. Je pense que Mathieu a oublié un détail, c'est qu'en tête, à part les 2-3 qu'on a cités précédemment, c'est jouable. C'est jouable. Il peut être 5e. Bon, 5e. On va voir maintenant avec Bruno Bourgoin et Tropique des Êtres. Je sais que c'est un énorme regret. On va l'écouter tout de suite parce que lui, il est plutôt confiant. Bonjour, avec Eric, consommant mené devant, il est mal parti, il s'est retrouvé à l'arrière-garde, il n'y a pas eu de wagon de droite qui nous ont réellement ramené. Voilà, il marche très froid quand même, le cheval n'est peut-être pas assez récompensé par rapport à ses efforts, mais le cheval est en belle condition. Il retrouve un engagement intéressant au premier poteau. Ouais, voilà, un très bel engagement, le cheval paraît bien avoir encaissé. Je pense qu'il a sa place dans les 5 premiers. Bon, on va voir. Moi, mais le bébé est relativement chaud. Il est souvent chaud, Bruno Bourgoin. L'avant-dernière fois, c'était extra. La dernière fois, j'étais très confiant et franchement, il ne m'a pas emballé. Pas du tout. Il ne m'a pas emballé plus que cela. 2008 GP, départ en montant. J'ai peur que ça y casse un peu son action. Il est dans la plupart des pronostics, pas dans le mien. J'ai fait une impasse, j'ai pris un risque. Mais c'est pas non plus un penalty. C'est clair, c'est annoncé. Voilà, on ne pouvait pas dire mieux. Emmanuel, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite. Bon, là, c'est un gagnant. Dans la 5e. Spéculatif. 517 Avenir de Blais, déféré des 4. La dernière fois qu'il était des 4, c'était dans le critérium des 3 ans. Ça s'était mal passé. Depuis, le cheval a eu beaucoup de problèmes de santé. Mais là, Tony Lebelair a fait de cette course un objectif avec le 517. C'est fait. C'est fait? C'est fait. On passe à la caisse. On redonne son nom ou pas? Allez, Avenir de Blais. Avenir de Blais. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.